Dans cette vidéo, nous allons parler des espaces collaboratifs dans la plateforme. Sur notre tenante, nous allons créer plusieurs espaces. Si je m'intéresse à celui-ci, on voit qu'il y a 3 niveaux de visibilité, privé, protégé ou public. Celui-ci est privé, donc les données seront visibles uniquement par les membres de cet espace. Je vais créer un autre espace qui cette fois sera protégé. Les données sont visibles en fonction de leur maturité. Les autres espaces que l'on a vus sont publics. Les fichiers sont visibles par tous les utilisateurs du tenante. Je vais ajouter des fichiers dans l'espace protégé que j'ai créé. Je peux ajouter des fichiers 2D, donc PDF, Excel, PowerPoint, ou bien des fichiers 3D tels que de la CAO. Par exemple, ici dans CATIA 3D Experience, je choisis l'espace collaboratif dans lequel je souhaite sauvegarder ma pièce. Je sélectionne l'espace privé. Quand je retourne sur la plateforme, la pièce que j'ai sauvegardée est bien visible par les membres dans l'espace privé. Dans l'espace protégé, je vais modifier la maturité d'un des fichiers pour le passer en distribué. Il deviendra visible par tous les membres du tenant. Le fichier qui, lui, est toujours en traitement ou figé ne sera visible que par les membres de l'espace de travail. Si maintenant nous changeons d'utilisateur, Victor n'est pas membre des espaces que j'ai créés. Il ne le voit donc pas sur son tableau de bord. Toutefois, en faisant une recherche et en filtrant grâce au 6W tag, il a accès aux documents dont la maturité est sur distribué. En plus de gérer la visibilité des espaces de travail, on peut aussi gérer l'accès aux membres. Il y a 3 niveaux d'accès: lecture seule, auteur et administrateur. L'auteur peut éditer, ajouter du contenu, tandis que l'administrateur peut partager ce contenu et administrer l'espace de travail.